Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de trading en direct de Bonjour CAC 40 et DAX 30 avec Admiral Markets. Aujourd'hui, c'est Rilas Gezout avec vous. Il est donc 8h30, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, je vais d'abord vous mettre l'avertissement sur les risques. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas déjà pourront en prendre connaissance. Un avertissement sur les risques, vous pourrez également retrouver en bas de la description de la vidéo. Pour rappel, on est là juste pour que je présente mes avis personnels sur le marché, analyser les marchés, échanger sur le trading. On ne donne aucunement des signaux de trading. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui sont avec nous dans le chat. Didier, ce matin, bonjour Ilas, bonjour tout le monde. Pas de position de prise entre 5h et 8h, c'était trop calme. Ouais, le marché a commencé à quel moment, même si les indices, vu comment ils ont terminé hier soir, on aurait pu croire encore beaucoup de volatilité ce matin, mais ça a commencé un peu doucement. Après 8 heures, ça a un petit peu bougé, mais avant ça, pas énormément. Franck, salut à tous, bonjour à toi Franck. Kali, bonjour tout le monde, bonjour Kali. Mathias, bonjour à toi Gilles. Et bonjour à toute l'équipe Admiral Markets, merci Mathias, ainsi qu'à tous ceux qui sont présents sur ce chat. Bonjour tout le monde, bonjour Ilas, bonjour tout le monde, salut à toi. Yousfi, Maury, François, Jomon, ouais, plus en plus de monde qui nous ont rejoint, c'est bien. Divergence sur l'or encore en cours de validation en H1, on va regarder ça tout à l'heure ensemble. L'or qui a vraiment bien chuté sur les 2 derniers jours depuis début de semaine. Les investisseurs qui semblent retrouver un petit peu confiance sur les marchés. Les taux obligataires qui ont remonté, qui ont rendu l'investissement en or moins intéressant. Quelques bonnes nouvelles avec la Russie notamment qui a annoncé un vaccin, même si ça reste vraiment à confirmer, mais ça contribue à améliorer le sentiment de marché. On a ça, on a les législateurs américains qui ont un petit peu repris, qui vont reprendre les négociations pour essayer de trouver un accord pour un nouveau plan de relance aux États-Unis. L'épidémie aussi qui semble commencer vraiment à ralentir aux États-Unis, selon les derniers chiffres. Voilà, quelques petits points, quelques petits pouces verts, comme on dit, euh, par-ci par-là, qui contribuent à améliorer le sentiment de marché et ça a fait euh, dégringoler l'or, même si sur le marché des actions, ce n'est pas encore très clair. Voilà, je pense qu'on peut continuer. Il y a pas mal de monde qui nous a quand même rejoint depuis qu'on a commencé euh, la séance. Je vais faire un dernier petit tour sur le chat et on poursuit. Bonjour à tous, Divergence. Alors, H1, bonjour, son, mais pas d'image, c'est juste chez moi. Confirmez-moi s'il vous plaît pour l'image. Pour l'instant, j'ai juste la page d'avertissement que j'ai mis. Mouléo, David, Jumpy, Fabien, Kevin, Cyril, Bill, Thierry, Erimat, Koua. Bonjour à tous, salut la grande famille. Merci Pierre. Bonjour tout le monde. Donc, on va pouvoir poursuivre ensemble. Donc, on essaie maintenant quand même de commencer à connaître la formule. Si vous avez des questions, le chat reste ouvert pour cela, donc n'hésitez pas à poser vos questions.
à faire du suggestion. Tous les commentaires sont les bienvenus. Je lis vraiment tous les commentaires et j'y réponds avec grand plaisir. Donc si jamais je rate un commentaire, n'hésitez pas à le reposter si j'en manque. Mais j'essaie vraiment de lire tous les commentaires et de répondre à toutes vos questions. Il y a aussi dans la communauté Admiral Market pas mal de traders expérimentés euh, qui, euh, qui suivent nos lives, hein. Donc n'hésitez pas aussi à contribuer, à donner vos réponses hein, quand il y a une question sur le trading. Tous les avis sont les bienvenus, hein. Le trading, c'est vraiment des avis, des points de vue très diversifiés. Donc en plus du mien, je donne mon point de vue. N'hésitez pas, les autres traders qui ont un point de vue sur la question, de la partager aussi. Ça va enrichir la discussion et ça va aider tous les autres traders. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo, un petit pouce bleu. Et si vous passez visionner la vidéo plus tard, que vous n'avez pas pu être avec nous en direct, vous pouvez laisser aussi un commentaire en bas de la vidéo. Là aussi, on passe lire tous les commentaires et on y répond. Pour ceux qui nous découvrent ou ceux qui n'ont pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Admiral Markets. C'est un très bon moyen pour progresser dans le trading. Il y a beaucoup de vidéos éducatives pour vous former au trading et à la bourse. Et en plus, on a ces séances de trading en direct tous les matins à partir de 8h30 qui peuvent vous aider à progresser, à poser vos questions directement à nos analystes. On est 3 hein, à se relayer tout au long de la semaine, donc vous avez là aussi, vous avez des points de vue différents qui peuvent vraiment beaucoup vous aider à progresser et pensez aussi à activer la petite cloche notification, comme ça vous serez tenu au courant de tout nouvel ajout et dans les lancements de nos séances de trading. Enfin, Admiral Market, c'est aussi une grande communauté qui discute sur le groupe Telegram, qui échange sur le trading, qui donne des points de vue sur le trading, sur les marchés en temps réel. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe pour participer aux discussions. Voilà. On va passer à la séance du jour sur notre calendrier économique. Alors, je repasse un petit coup sur le chat. Rapidement, bonjour à tous. Pierre, GN, bonjour. Cyril, oui, pareil que page d'avertissement. Oui, j'étais resté sur la page d'avertissement un petit moment, le temps que plus de monde nous rejoigne. Depuis, on a continué. Merci hein, pour ce chat en live. Merci à toi, le riche, d'y participer. Arrogance, bonjour à tous. Patrick, bonjour à tous de Limux. L'or va-t-il, d'après vous, baisser plus bas? Bonne question, on va regarder le graphique tout à l'heure. En tout cas, il a bloqué tout juste sur une oblique, une ligne de tendance haussière donnée journalière. Donc c'est quand même un bon support. Et il faudra casser en dessous pour poursuivre la baisse. On va regarder ça tout à l'heure sur les graphiques. On va pas tarder à y arriver. Johnny, bonjour à tous. Mirella, bonjour tout le monde. Bill, on peut avoir les prévisions sur le Nasdaq et l'or. Oui, on va y arriver. Christophe, Yann, bonjour à vous et bienvenue. Donc, tout d'abord, le calendrier économique de ce mercredi 12 août. Ce matin à 11h, on pourra suivre la production industrielle de la zone euro, qui pourrait donc avoir une certaine influence sur l'euro et les indices de la zone euro, comme le DAX et le CAC 40, entre autres. Ensuite, dans l'après-midi, du côté des États-Unis, ce sera surtout l'inflation IPC qu'il faudra surveiller à 14h30. Là aussi, on pourrait avoir une certaine influence sur le dollar et sur les indices américains. Et enfin, à 16h30, on pourra suivre les stocks de pétrole de brut aux États-Unis
qui pourra donc avoir une certaine influence sur les marchés du pétrole, WTI et Brent. Donc voilà, un calendrier économique pas très chargé, mais quand même, on aura ces trois publications-là qui pourraient avoir une petite influence en intraday sur les marchés. Pas de grands bouleversements, hein, puisque vous savez maintenant en ce moment, les marchés sont fortement centrés sur le coronavirus. Les statistiques peuvent avoir une influence en intraday, mais en ce moment, c'est pas vraiment ça qui, euh, qui donne la tendance, pas à long terme, mais quand même la tendance de fond des marchés. Alors, Arrogance qui donne son avis sur l'or. Selon moi, l'or va remonter. La barre psychologique des 2000 tient à cœur aux gens, surtout quand on parle de valeur refuge, même en CFD. Mais l'ascension était rapide, le marché a respiré. Le cap des 2000 était prévu en 2020. Pas beaucoup d'analystes, dont Goldman Sachs, mais pas si tôt dans l'année. On y retournera en tout cas. Donc, s'il y a un support solide, go. Voilà. Alors, Gans, merci pour ton avis. Donc, un avis de rebond sur l'or. Keon qui nous a rejoint. JB, salutations. Donc voilà, on va pouvoir continuer. Et on va ouvrir notre plateforme de trading MetaTrader 5 édition suprême que vous pouvez télécharger dans les liens que vous trouverez en bas de la description de la vidéo. Et voilà, donc comme d'habitude, on va commencer avec le CAC 40, hein, comme vous pouvez le voir. Hier, on a eu une chute en toute fin de séance américaine, hein. Les investisseurs qui ont un peu pris leurs bénéfices après la forte hausse qu'on a observée depuis le début de semaine. Il y a eu quelques prises de bénéfices hier soir, mais ce matin, on ouvre quand même encore une nouvelle fois sur un ton plutôt positif. Donc, les marchés tiennent quand même. On a une correction vers les 4980 et là, en ouverture, on remonte au-dessus des 5000 hein, en ouverture sur les CFD. Il n'est pas encore 9 heures, donc on va attendre encore un petit peu pour connaître l'ouverture européenne. Mais pour le moment, on remonte un petit peu et on pourrait ouvrir en cash à 9 heures hein, au-dessus des 5000 sur le CAC 40, ce qui pourrait contribuer à maintenir les pressions haussières et éventuellement un retour vers les 5050, la résistance. Hop, je vais mettre en H4 hein, pour bien voir cette résistance des 5050 qui a vraiment bloqué les cours du CAC 40 à plusieurs reprises. Et là, ça a joué aussi un rôle de support. Et là, maintenant, on la retrouve donc comme résistance. Donc, il faudra casser au-dessus de ces 5050 sur le CAC 40 pour poursuivre le chemin de la reprise haussière hein, qu'on a entamé ici vers les 4750. On a une première progression, une petite respiration, une nouvelle hausse, une petite respiration et pourquoi pas maintenant repartir en hausse et casser au-dessus des 5050 pour retrouver les 5100 puis cette zone des 5150 qui sera le prochain important obstacle sur le CAC 40 en cas de reprise haussière. Dans le sens inverse, donc le premier support, comme vous pouvez noter, il est vers les 4980 avec notamment un rôle de résistance ici, support qui a bien tenu ici autour des 4980 et si on casse en dessous, on pourrait rechuter vers la zone des 4900 dans un premier temps. Donc voilà, sur le CAC 40 pour le moment, on a eu une baisse hier, un fort rejet depuis les 5050, mais on a bien tenu sur les 4980 et maintenant on essaye de remonter, tester les 5050. Philippe, Sina et Adam qui nous ont rejoints. Bonjour. Sina, je débute dans le trading, s'il vous plaît. C'est quoi la meilleure plateforme de trading que vous conseillez chez Admiral Markets, on utilise MetaTrader.
Donc vous pouvez utiliser MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. MetaTrader 5 étant plus récente et y ajouter l'édition suprême. Comme ça, vous aurez encore des outils de trading supplémentaires, des indicateurs en plus et d'autres outils complémentaires pour vous aider dans votre trading. On continue avec le DAX. On va voir le graphique en H4. Ça pousse bien ce matin sur les indices. Pardon. On a eu une première remontée. On a buté sur les 3315. Une correction. Et là, une première impulsion haussière depuis les 12220, comme on l'a vu sur le CAC 40. Une phase d'hésitation. On a cassé cette oblique baissière. Et maintenant, on repart à la hausse, comme vous pouvez le voir ici. Première hausse, correction, hésitation. Et ce matin, on repart plus haut. On s'attaque au 2920 avant d'éventuellement revenir chercher les 13000 et le pic ici vers les 13050, juste en dessous des 13050, qu'on pourrait très bien retrouver en cas de cassure un peu plus décisive de cette zone des 12920, 12960 aussi, le pic ici qu'il faudra surveiller en intraday pour poursuivre le chemin de la hausse. À l'inverse, si on bute ici vers les 12920 et qu'on a un mouvement correctif, on pourrait retrouver cette zone des 12810, 12820, les plus bas ici, qui ont aussi joué un rôle de support précédemment, qui peuvent jouer un rôle de support en cas de retournement baissier. On continue sur le marché américain avec ici le Dow Jones. Dow Jones, hein, la même configuration. On a eu une phase de hausse récemment. On a atteint plus haut ici vers les 12150. Dans cette zone-là, au plus haut, on était dans les 28 156. Hein. Ensuite, on a eu une correction baissière qui est venue tout juste sur cette ancienne résistance ici des 27 630 qui a joué le rôle de support. Et maintenant, on essaye de remonter vers les 28 155, hein, on va dire dans cette zone-là, des 28 155, 28 160, qu'on pourrait revenir tester à nouveau. Donc, tant qu'on se maintient au-dessus des 27 630. Dans le sens inverse, si le marché se retourne à la baisse et qu'on casse sous les 27 630, on pourrait rechuter vers le double top qu'on a eu ici, qui va jouer un rôle de support maintenant vers les 27 170. Hop, le Nasdaq. Nasdaq qui a un petit peu perdu de sa surperformance. Hein. Les valeurs technologiques qui ont vraiment beaucoup progressé depuis plusieurs mois. Maintenant, il y a des prises de bénéfices dessus. Il y a un petit retournement cyclique chez les investisseurs qui vendent des technologies, qui achètent des valeurs un peu plus cycliques maintenant, qui anticipent de plus en plus un retour, pas un retour à la normale rapide, mais un retour à la normale progressif. Les portefeuilles aussi s'adaptent, prise de bénéfices et investissement sur d'autres valeurs cycliques en vue d'une poursuite du rallye boursier globalement. Donc j'ai une question de IGL sur les actions. Bonjour, une explication sur la grosse montée hier d'Airbus et Safran. On ne suit pas trop les actions dans ces séances matinales. Hein. On regarde surtout les indices boursiers, le forex, les matières premières. Donc
pas spéculer sur la hausse d'Airbus et de Safran hier. Donc, on était sur le Nasdaq, mais si quelqu'un a un avis sur le chat, n'hésitez surtout pas à le partager. Nasdaq qui avait freiné vers les 11 290 et a entamé une correction baissière. Comme je vous disais, la baisse a été un peu plus forte. Le rebond de ce matin est un peu plus mou que sur les autres indices. Le Nasdaq en ce moment qui a un peu perdu de sa surperformance, qui à l'inverse est en train un peu de sous-performer par rapport aux autres indices. Et le Nasdaq qui se maintient sous la barre des 11 000. Le double top ici qui va jouer le rôle de résistance en cas de poursuite de la reprise haussière. Donc il y a une résistance qu'il faudra surveiller de près, et seulement une cassure au-dessus des 11 070 pourrait suggérer un retour vers les 11 290, les récents plus hauts. Dans le sens inverse, la poursuite de la baisse pourrait nous mener jusqu'au support des 10 770. Sofiane, bonjour tout le monde. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une corrélation entre USD et CAD NZD? Pas directement, en tout cas. Non, pas vraiment. On poursuit et on termine avec les indices boursiers avec le S&P 500. S&P 500 qui a enfin regagné 100% du retracement Fibonacci si on prend l'ouverture depuis le début du crash boursier. On a effacé toute la chute, finalement on est remonté petit à petit, mais on a réussi à remonter au-dessus des 100%. Donc je vais enlever ce Fibonacci là, et on s'est un peu plus rapproché du plus haut historique du mois de février qu'on avait marqué ici vers les 3396, et au plus haut hier on avait fait 3384. Donc on se rapproche vraiment des plus hauts des sommets de février. On est petit à petit en train d'effacer toute la baisse de 2020 pour retrouver les sommets de février. On pourrait hésiter un petit peu à les dépasser, surtout sur le S&P 500, l'indice boursier le plus large des États-Unis, est considéré un peu comme la référence mondiale de la bourse. Donc on peut hésiter à remonter au-dessus de ces 3396, mais c'est quelque chose qu'il faudra surveiller de très près durant les prochains jours et les prochaines semaines. Alors, on arrive sur l'or qui a connu vraiment des mouvements très importants dernièrement, notamment depuis le début de semaine. Et avant cela, on avait une accélération haussière jusqu'à arriver dans cette zone des 2070, au-dessus des 2070. Et ensuite, on a commencé un petit peu à corriger. Une première bougie rouge, une hésitation, une deuxième bougie rouge qui a freiné vers les 1980. 1980, c'était un peu le support à ne pas perdre avec l'ancienne résistance ici. Et on a cassé en dessous et c'était derrière la dégringolade. La chute n'est pas seulement que technique, comme je disais en début de séance. Je vais le répéter pour ceux qui nous ont rejoints depuis. On a une remontée des rendements obligataires des États-Unis, et ça défavorise les investissements en or. La baisse des taux poussait les investisseurs vers l'or. Maintenant que les rendements obligataires américains remontent, les investisseurs vont chercher du rendement et investissent dans les obligations. Donc ils quittent un peu l'or pour aller chercher
du rendement sur les obligations. Donc le sentiment de marché qui s'améliore un petit peu, on a vu les indices boursiers qui ont un petit peu remonté. Il y a des points un peu plus positifs concernant le coronavirus et l'économie, notamment la Russie, hein, vous l'avez certainement vu, qui a annoncé un vaccin, même s'il faut rester prudent sur Satanos, mais ça contribue quand même à améliorer le sentiment du marché. On a l'épidémie qui a ralenti aux États-Unis après le retour des mesures sanitaires. On a aussi les législateurs américains, le Congrès et le Sénat qui devraient très vite reprendre des discussions pour essayer de trouver un accord sur un nouveau plan de relance. Donc tout ça contribue un petit peu à améliorer le sentiment de marché et ça a contribué à la baisse très rapide, il faut l'avouer, de l'or. Mais sur le fond, l'or, pour le moment, garde quand même une tendance haussière. Vous voyez ici sur le graphique journalier, on a cette type haussière là depuis les plus bas. Ici, c'était le 20 mars vers les 1455 $. C'était un important support. On a entamé la dernière vague haussière ici et on est venu tester l'oblique à plusieurs reprises et cette chute est revenue tout juste sur cette ligne de tendance haussière vers les 1862, 1863 $. Et ici, les investisseurs ont réagi puisque vous voyez la bougie journalière. On est en train quand même de former une belle mèche à la baisse et ça remonte très très vite. Ça montre aussi que les investisseurs ne sont pas prêts à complètement abandonner les investissements en or et donc ça pourrait très bien repartir à la hausse progressivement sur les cours de l'or. Il faudra quand même faire attention, on n'est pas à l'abri de nouvelles pressions baissières, mais globalement pour le moment la tendance reste orientée à la hausse. On peut considérer ça comme une correction après la très rapide hausse qu'on a eue, notamment ici, hein, je vous rappelle, on est en données journalières, on est passé très vite de la zone des 1800 à au-dessus des 2000 et une respiration était nécessaire. On ne s'attendait pas vraiment qu'on ait un mouvement de chute rapide comme ça, mais une petite correction était nécessaire et maintenant on est peut-être prêt à repartir de nouveau à la hausse. À plus court terme, sur notre graphique horaire, on voit que l'or bute sur la résistance des 1920. Donc il faudra casser ces 1900, cette zone des 1920 pour poursuivre en direction des 1962 puis 1980. Les prochaines résistances et cibles haussières sur une cassure des 1920. Dans le sens inverse, hein, si on bloque sous ces 1920, on n'est pas à l'abri d'une correction pour revenir vers les 1900, 1890 et pourquoi pas cette zone des 1863 qui avait bloqué initialement la chute. On continue avec le pétrole. Sur le chat, qu'est-ce qu'on a? Le parieur rentable. Bonjour, le scalp est-il autorisé sur Admiral? Votre spread de 0,8 est incroyable. Oui, on a vraiment des spreads très bas et on n'a aucune restriction sur le trading. Non, donc le scalping est totalement autorisé et vous pourrez positionner vos ordres limites, vos stop loss à votre guise. Donc pour les scalpers, les conditions de trading chez Admiral Markets sont vraiment très favorables. Notamment sur le DAX, oui, sur le DAX, sur le Dow Jones. Hein. Donc si vous voulez scalper le DAX, vous êtes bienvenu chez Admiral Markets. Kinon, le dollar index H1 a testé une résistance majeure à suivre, 6 cassures. Silvio, bonjour à tous. Salut à toi Silvio. Donc on poursuit avec le pétrole.
Le pétrole qui avait cassé son oblique haussière, on est revenu vers la zone des 41,20. Le support a tenu et maintenant on continue, hein. On a eu cette mèche, même les 42,60, hein, c'était le support qui avait limité la baisse depuis ici, hein. On a eu plusieurs mèches en dessous et on a fini par reprendre le chemin de la hausse. On est allé jusqu'au-delà des 45,50, hein. On est allé jusqu'au 45,90 et maintenant on hésite un petit peu à casser plus solidement au-dessus des 45,50. La dernière correction baissière nous a ramené sous les 44,80 qu'on est maintenant en train de tester comme résistance. Donc il faudra d'abord remonter au-dessus des 44,80 pour ensuite envisager un retour vers les 45,50. Dans l'autre sens, hein, si on a un rejet des 44,80, on pourrait retomber vers le creux ici des 44,20 environ avant de retrouver le creux des 44 et éventuellement les 43,60. Donc pour le moment, on a un petit peu un affaiblissement du pétrole. On a eu un pic ici, un pic là, un autre ici en dessous. Mais les creux, on a eu un creux ici supérieur, donc un peu d'hésitation sur le pétrole, juste en dessous des récents plus haut. Donc pour le moment, on ne peut vraiment pas parler de retournement baissier. Il faudrait au minimum revenir sous les 43,60 pour envisager une plus forte chute du pétrole. Mais pour le moment, ça tient plutôt bien tout près des récents plus hauts. Pour rappel, cet après-midi, à 16h30, on aura les données des stocks de pétrole qui pourraient aider un petit peu à dégager peut-être une direction à court terme, mais globalement, le pétrole est en train de consolider. On reste solide, mais on a un peu de mal, hein, depuis un certain moment à vraiment dépasser de nouveau plus haut. On monte un peu par palier. On a eu une hausse, consolidation ici, une nouvelle hausse, une nouvelle consolidation. Donc on a arrêté, un peu ralenti le précédent rallye qu'on a connu depuis la zone des 20 dollars. Et maintenant, on se rééquilibre un petit peu autour des 40-45 dollars sur le Brent. Mickey, Paul, bonjour à vous, bienvenue. Christian, quel montant mini faut-il avoir pour scalper le DAX en matière de marge? Sur le DAX. Donc déjà, pour ouvrir un compte chez Admiral Market, c'est le minimum, c'est 100 € seulement. Après, sur le DAX, on a les mini lots. Donc, ce qui... Déjà, je vous mets un lien vers le calculateur de trading. Comme ça, vous pourrez simuler les marges et tout selon un effet de levier de 1,30 sur les indices. Donc sur le DAX, vous pouvez ouvrir une position des 3 € avec un effet de levier de 1,30. Ouais.
c'est moins de 45 euros. Ouais. J'ai 42,90 € au cours actuel pour la marge minimale pour ouvrir une position sur le DAX. Ça, c'est la marge, hein, donc il faut laisser une marge disponible. Donc, ouais, à partir de 100 euros, vous pouvez commencer à trader le DAX avec un mini lot. On poursuit avec le Forex et le Euro USD. On va passer en H4. Là aussi, Euro USD freine un peu son ascension. Hein, on a eu de très fortes hausses dernièrement. Et là, on bute sur les 1,19. On ne parvient pas à casser au-dessus des 1,19. On a eu un premier test. Un rejet qui nous a ramené vers les 1,17. Un deuxième test sur les 1,19. Et là, on revient sur les 1,17. Et là, on peut vraiment commencer à parler d'un éventuel double top, puisqu'on est revenu tout juste sur la ligne de coup, hein, le plus bas qu'on a eu entre les deux tops, vers les 1,17. Et si on casse sous ces 1,17, on pourrait avoir un signal baissier assez solide qui pourrait nous amener vers les 1,1630 et les 1,1550. On peut envisager un plus fort retournement baissier si on casse sous les 1,17. Mais pour le moment, cette zone-là des 1,17 continue à tenir. Et si on remonte au-dessus des 1,1735 ici, la résistance immédiate, on pourrait envisager une accélération vers les 1,1780, puis vers cette zone des 1,1810. 1,1805, 1,1810, les prochaines résistances à surveiller en cas de retour au-dessus des 1,1735, 1,1740. Voilà, Euro USD, donc en phase de consolidation après une forte hausse. Un plafond vers les 1,19 et un plancher vers les 1,17 à surveiller de très près. Les 1,17 en cas de cassure en dessous, ça peut faire mal sur l'euro USD. Plus globalement, hein, ici, ça serait intéressant de dire un mot sur le dollar globalement. Le dollar qui a vraiment beaucoup souffert dernièrement, ce qui a contribué à la hausse de Euro USD ou aussi de GBP USD, comme on le verra tout à l'heure, et de la chute du USDN. Donc le dollar a eu des temps très difficiles dernièrement avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Mais maintenant, ça commence à aller mieux. Donc le dollar s'est stabilisé. Il n'a pas encore totalement retrouvé son rôle de valeur refuge, le dollar. Donc il peine à remonter. Mais tout de même, on est sur une phase de stabilisation. Il faut suivre ce qui va se passer par la suite. Est-ce que le dollar vraiment va se remettre à briller, entre guillemets, retrouver vraiment ces caractéristiques de valeur refuge si les États-Unis se portent beaucoup mieux, ce qui pourrait vraiment contribuer à une correction baissière assez rapide sur Euro USD. Mais pour le moment, il y a de plus en plus de discussions sur le fait que le dollar ne retrouvera pas sa valeur refuge, qu'il va beaucoup perdre en valeur sur une longue durée. Et ça va aider Euro USD à rester élevé. Donc à suivre durant les prochaines semaines ce qui va en être pour le dollar. Ok. Ensuite, GBPUSD.
Là aussi, on a eu une phase de forte hausse. Je vais vous mettre en données journalières. On a cassé cette oblique baissière en journalier ici. Et depuis, on a eu une très forte accélération haussière. On a cassé plusieurs résistances, des 1,2770, on a emporté les 1,2860, on a cassé au-dessus des 1,2980, on est allé chercher les 1,3180 et maintenant on bloque ici en dessous des 1,3180. On trouve un petit peu la même configuration sur EURUSD. Comme je vous disais, c'est surtout le dollar qui est en train de connaître des mouvements de marché assez importants. On a eu une forte chute et maintenant une stabilisation. Et ça se ressent sur les paires en dollars, hein, sur EURUSD, sur GBPSD notamment. Ici, ça va être la même chose. Il faudra casser au-dessus des 1,3180 pour poursuivre le chemin haussier sur GBPSD. On a eu aussi quelques nouvelles rassurantes sur le Brexit. Une reprise des discussions sur un accord commercial qui a un petit peu contribué au maintien du GBP-USD. Et maintenant, on tient au-dessus des 1,30 à 29,80 qui va être vraiment la zone de support importante. Et si on casse en dessous, on pourrait avoir une rechute du GBP-USD. On termine avec l'USDN. SDN, on voit aussi là très bien les mouvements qu'on a eu sur le dollar, une forte chute et ensuite une reprise haussière qui se poursuit un petit peu avec la cassure au-dessus des 106,66 précédemment support ici qui avait joué le rôle de résistance et on a cassé au-dessus. Donc maintenant l'USDN pourrait très bien poursuivre sa marche haussière en direction des 107 avant les 107,50. Voilà donc ce qu'on pouvait dire globalement sur l'analyse des principaux instruments. Un petit tour sur le chat. Julien, salut à tous. Bertrand, Max Beau, salutations. Timothy, pourrais-tu s'il te plaît regarder GBP CAD? Je vois une épaule à épaule. Plus retest. Prise à l'achat, j'imagine. Pourrais-tu me le confirmer? On va regarder ça, GBP CAD, dans un petit moment. GBUSD H4 formation d'une ETE ligne de coût 1,30. Vous voyez beaucoup. Bon. On va mettre nos graphiques qu'on va suivre pour le trading. On va mettre l'or aussi. Donc depuis l'ouverture européenne de 9h, il y a de ça un quart d'heure, on a eu un rejet depuis les 12 920, un nouveau test, un nouveau rejet, et donc la résistance des 12 920 qui tient bien sur le DAX. Et cette zone de résistance ici qui a offert un beau support et maintenant on remonte. Donc on va attendre une sortie de cette zone là, soit sous, ici c'était les 12 875 ou les 12 920. On va surveiller ça de près.
Sur OSD, ça bouge pas énormément. Sur le Dow Jones, ça tient bien, ce qui nous donne un petit biais haussier sur le DAX, mais on a besoin d'un signal, d'une cassure technique. L'or qui bute toujours sur les 1920. Peut-être envisager une petite vente. Avec un stop loss au-dessus des 1920. Ça peut se tenter sur l'or. Surtout si on a biais positif sur les indices. On va la tenter. Une petite vente sur l'or. Très court terme, hein. Petit levier, petite position. Un stop loss juste au-dessus. Hop. Les 1920, 80. Voilà. Un petit peu plus. Ouais. 1923. Voilà. Sur le DAX, on va attendre, hein. Ça casse bien au-dessus des 1920, 1930. Avec le pic ici. On va mettre 1 minute sur le gold. En 1 minute, on voit où ça bloque. Ici. Ancienne résistance qui offre un support. J'ai peut-être précipité dans la position. On va voir si ça continue à bloquer sous les 1920, 1921. David, Zorus, Laurent, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, comment on fait pour tracer vos grandes lignes noires sur un MT5? C'est ici. Insérez une ligne horizontale. Ensuite, vous la mettez où vous voulez. Vous cliquez sur OK, vous pouvez changer de couleur, d'épaisseur, de tracé pointillé. Voilà. Shorter le gold, c'est oui, c'est contestable, non? Tout est contestable, mais je le fais vraiment, comme je dis, petite position à très court terme. Pas scalping, mais vraiment toute petite position. Je vais pas tarder. Si on y va, hein, si on casse vraiment en dessous, je vais pas traîner à prendre mes bénéfices. Sinon, j'ai un stop loss serré pour protéger ma position. Bonjour, qu'en est-il d'un point de vue imposition? Il y a une vidéo, une très belle vidéo, une très bonne vidéo faite par Jérémy Delsol sur l'imposition sur le trading. Je vous invite à aller la visionner dans la chaîne YouTube d'Animal Market. Je vais voir si en attendant je garde un œil sur mes graphiques. La position, hein, c'est Aujourd'hui, vous
Est-ce que le DAX va finir par casser sa résistance? Alors, peine à casser son support. Est-ce que ça va être la bonne ici? On a eu plusieurs tests, plusieurs mèches, un rejet, un rebond depuis une précédente résistance qui a joué le rôle de support. Ça devait être la bonne. Mais on va y aller ici sur le DAX. Hein. Hop, avec un stop loss en dessous du précédent support. Voilà. On pourrait attendre le pullback, hein, mais j'y vais maintenant. On aura une nouvelle résistance par là, vers les 12 960. Puis les 13 000. Voilà. Et c'est là que je cherchais. Aujourd'hui, vous allez tout apprendre de la fiscalité. Voilà la vidéo qu'avait fait Jérémy Delso sur la fiscalité du trading. Hein, vous pourrez tout apprendre. Sur la question de la fiscalité, c'est vrai que c'est... Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Les gains sont imposables, hein. Mais je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai mis ici sur le chat. Ça sera plus détaillé. Je pense que vous avez utilisé un indicateur. Oh, j'utilise très peu d'indicateurs dans mon trading. Je suis surtout les supports et les résistances. Ici, j'ai vendu sous résistance. Mais il y a un petit support ici, comme vous pouvez le voir tout juste sur mon point d'entrée, qui doit céder pour avoir la chute souhaitée. Badja Saputra qui rigole. Sur ta position sur l'or, il y a un stop loss. Oui, stop loss, c'est la ligne rouge ici, juste au-dessus des derniers pics. J'ai mis un stop loss un peu serré. Donc, petite position, stop serré. C'est une petite trade. Un peu de contre-tendance. Le DAX semble grimper. Ma galère d'hier, espérant qu'il continue. Si tu es acheteur, Malik, espérons que tu pourras prendre des gains dessus. Donc j'avais eu une question. Ouais, ça retombe un petit peu sur le DAX.
Il y a eu sur une question sur GBBCAD. Si je me rappelle bien, je suis en train de vérifier que c'est bien ça. Donc là, sur le DAX, je vais pas tarder à prendre. Voilà, on arrive sur la résistance ici des 12960. Ça bloque un petit peu. Ça bloque sur les 12960. Donc, ça a bien bloqué sur la première résistance. En 1 minute. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est clôturer une partie de la position. Je vais prendre 50%, je vais prendre 2 lots sur 4. Je vais fermer 2 lots, j'assure quelques gains et je remonte mon stop loss sur mon point d'entrée. Plus il y a un support qui est en train de prendre forme juste là. Donc dans tous les cas, j'ai pris quelques gains. Si on ne parvient pas à casser les 12960 et qu'on retombe, j'ai quelques gains de déjà pris et mon stop loss qui me protège. Si à l'inverse, on reprend le chemin de la hausse au-dessus des 12 960 pour se rapprocher un peu plus des 13 000, ce qui serait vraiment mon objectif final. En dessous des 13 000, tant mieux. Sinon, j'ai pris quelques bénéfices et j'ai mon stop loss qui protège ma position. Je ne serai pas perdant dans tous les cas. Oui, GBP4 de Timothée. Sur l'or, il y a une ligne SL stop loss. Ça doit être ça dont vous parlez. Le pointillé rouge, c'est le stop loss. Et là, c'est comment paramétrer le stop loss pour la perte qu'on souhaite, 40 € par exemple. Pour ça, le bon outil, c'est le mini terminal. Vous l'aurez dans l'édition suprême, donc vous devrez installer l'édition suprême en plus. Et pour ça, si votre objectif c'est une perte en euros, donc vous devez, je vous pourrais, comment je ferai, c'est que moi je place toujours mon stop loss d'un point de vue graphique et ensuite j'ajuste la taille de la position à l'or finalement qui a grimpé, qui a repris son ascension. J'ai pris le stop loss. Donc une fois que vous avez vos stop loss et le nombre de points, par exemple disons 40 points, vous maintenez la touche contrôle sur les lots et vous appuyez dessus et là vous avez le calculateur de la taille de lot. Donc vous pouvez, risque de trésorerie fixe, vous mettez 40 € de perte maximale. Vous pouvez le paramétrer par rapport à un pourcentage de votre capital et ça vous donne le nombre de lots, la taille de la position à prendre, paramétrer les lots.
Voilà, donc comment vous pouvez mettre le stop selon votre perte maximale. Après, si vous pouvez faire l'inverse, hein, si vous avez la taille de la position, 4 lots, vous maintenez la touche contrôle, vous appuyez sur le stop loss, risque maximum, et ça vous donne le nombre de points du stop loss. Ça vous donne la distance, hein, ça vous donne pas la valeur du stop loss. Donc vous saurez de combien de points vous devez mettre vos stop loss par rapport à votre point d'entrée. Donc, vous pouvez prendre l'un ou l'autre, soit partir de la taille de la position pour calculer stop loss, ou partir de la distance du stop loss pour calculer la taille de la position. Donc sur le CAC 40 aussi, ça a baissé, hein, puisque ça a monté sur l'or, ça baisse sur les indices, corrélation inverse. J'ai assuré quelques bénéfices sur le DAX. Maintenant, on va voir comment ça va réagir si ça revient plus près des 12 920. On pourrait avoir un petit pullback et repartir. Comment on peut alléger une position? Alors, il vaut mieux que je vous montre ça. Je ne sais pas si vous avez suivi quand je l'ai fait. Je vais revenir à l'achat sur le DAX, mais c'est vraiment juste pour montrer l'exemple, hein. Donc vous avez par exemple une position sur le DAX de 4 lots. Ici, vous voyez ici volume, 4 lots. Vous faites un double clic sur la case volume. Vous avez ça qui s'ouvre pour éditer la position. Vous voulez par exemple fermer 50%, donc 4 lots, 50% c'est 2 lots. Donc vous mettez la taille de la position que vous voulez clôturer. Un lot, 2 lots, comme vous voulez. Et vous allez donc fermer. Et là, ça vous indique bien fermer 2 ici au marché. Et là, vous verrez le volume, il va pas. Je vais fermer 1, comme ça va être plus clair. Hop, on ferme un lot, on ferme 1. Et la taille de la position qui était ici de 4 va passer à 3. Voilà comment réduire la taille de la position. Et on n'a pas eu le repli qu'on voulait sur l'or. Pas grave. Et c'est reparti à la hausse sur une cassure au-dessus des 1921. Amine, bonjour à tous. Pas de soucis, Moana. Pour installer MT5 suprême, il faut installer MT5 avant. Oui, il faut avoir MT5 installé et on ajoute au-dessus l'édition suprême. Comment prévoir le pullback, hein? C'est l'une des difficultés du trading, malheureusement. Et il n'y a pas toujours un pullback. C'est uniquement oui, ça marche aussi sur un MT4. Ouais, réduction de la position, oui, ça marche aussi sur un MT4, bien sûr. Donc, j'ai toujours pas fait le GBB CAD. On va y aller. Je dois pas l'avoir, hein, GBB CAD, on va le rajouter. Hop, afficher le symbole. Ok. On va le chercher ici. Forex Minor GBB4. Est-ce que j'ai vu
spécifique. Salut Eric, plusieurs bonjours, salut à toi, bonjour Eric. Donc sur le GBP CAD, on va commencer un petit peu avec un graphique hebdomadaire. Est-ce que c'est une étoile du soir sur DAX M5 qui annoncerait une baisse? Les étoiles du soir, tout ce qui est configuration, une bougie. J'aime pas trop les utiliser sur des unités de temps très petites comme ça. Je préfère, je les trouve, le gold qui part fort en hausse avec la cassure de la résistance. DAX 5. Ça y ressemble, oui. Ici. Tout à fait. Bon, ça, je l'avais pris pour l'exemple, hein. Hop. J'ai clôturé comme ça. Si on a qui nous rejoignent, ils vont pas le suivre. OIST, je n'avais pas vu, qui a aussi cassé au-dessus des 1,1740, qui a bien cassé sa résistance. Et le prochain seuil, ça sera juste ici, sur les 1,1745. On va les marquer. Pas de quoi, Cyril. C'est quoi le CAC 40? Le CAC 40, c'est l'indice boursier français. Donc, je vous invite, Eric, hein, si vous débutez vraiment sur la bourse, de prendre un peu le temps de lire quelques articles, notamment sur un autre site d'Admiral Markets, pour vous habituer déjà un minimum avec le jargon, apprendre les termes de la bourse. Vous avez ici la section formation d'Admiral Markets. Vous pourrez trouver plein d'articles. Vous pouvez regarder aussi les chaînes YouTube d'Admiral Markets. Vous trouverez plein de ressources. Alors, pour le GBB CAD en hebdomadaire, déjà, on est vraiment sur une phase de consolidation. Une bonne zone de résistance ici, vers les 1,78. On a eu cette oblique là qui a cassé. Plutôt ici.
mais ça ne va pas être très utile pour du trading de court terme. Une zone de support par là, vers les 1,65. En journalier, on retrouve la zone de consolidation. Le range est bien défini entre les 1,66 pour, je vais prendre 1,66, 1,65, 80 et les 1,78. Ici, la résistance pourrait jouer un rôle de support en cas de repli. On a le pic ici qui est quand même une bonne résistance vers les 1,76, 80, 90. On descend au H4, je vais quand même suivre cette petite oblique haussière là. Un bon retournement haussier avec la cassure des 1,71,80, mais on bloque sous les 1,76,80, 90 pour le moment et on a entamé un mouvement de repli. La cassure nette ici des 1,71,80 qui a provoqué une accélération haussière, mais on a buté sur les 1,76,86, forte chute. Première hausse qu'on va marquer ici, le pic vers les 1,75,30 et le double test des 1,73,40. Précédemment résistance ici, on l'a cassé et on revient tester comme support. Donc en gros, GBP-CAD et sur une phase de repli, on teste le support des 1,73,40. Si on casse sous ces 1,73,40, on pourrait très bien rechuter pour revenir vers les 1,71,85. Si on tient bien sur ces 1,73,40, on pourrait progressivement rebondir pour revenir dans cette zone des 1,75,30. En horaire, pour faire vraiment du trading de très court terme, on a cette consolidation sur support, toujours le support des 1,73,40 en cas de cassure. Mais si on a un rebond, on va avoir une petite première résistance dans cette zone-là des 1,74,30. Donc voilà un peu pour le GBP-CAD. On est sur une phase de rebond, de solide rebond avec la cassure des 1,71,85. Mais on a buté sur les 1,76,90 et maintenant on est en train de corriger, on teste un important support. Si on casse, on reviendrait vers le point de rupture haussier qui va être un important support sur les 1,71,84, 85 environ. Et si on casse en dessous, là on aura un nouveau signal baissier plus important. Ouais, j'espère que ça va vous aider pour celui qui m'avait posé la question sur GBP-CAD. Entre-temps, EURUSD a buté sur la résistance. On est revenu sur le support. On freine tout juste dessus. On va descendre en une minute. On peut aussi envisager un petit achat ici. Avec un stop loss serré. Hop. Stop loss juste là. Un take profit rapide, un petit scalp ici qu'on peut envisager. Et le DAX qui tient bien hein, vers les 12 920. On a une test en dessous. On remonte.
peut peut-être envisager une nouvelle position sur le DAX. Maintenant qu'on a eu le pullback. Puisqu'on a déjà des gains dessus. On va réduire la taille de la position et on va y aller. Un stop loss sous la dernière mèche ici. Et on va suivre ça. Alors, sur le chat, arrogance, oui, ça a bien monté sur l'or. Ça a cassé. On peut reprendre le chemin de la hausse. Je suis d'accord sur ton point de vue globalement, hein. On a une phase de baisse, mais l'or à plus long terme devrait rester orienté à la hausse, mais ça n'empêchera pas des phases correctives à la baisse. Peut-on donner un ordre avec un cours fixe? Et qu'est-ce qu'un ordre différé? C'est ça, un ordre différé. C'est un ordre qui permet de prendre une position sur un ordre fixe. Par exemple, qu'est-ce qu'on va revenir sur l'or, hein, puisqu'on est déjà. Hop, et le euro USD, hop, qui a touché le take profit. Ça c'est fait. Donc on reste dans ce range, hein. On a acheté le support, pris les bénéfices sous la résistance. Un petit trade rapide de scalp. Donc comme OST c'est pris, je vais faire l'exemple d'un ordre différé sur OST. Je vais mettre en 5 minutes. Comme ça par exemple, on va dire on veut acheter sur la cassure des 1,1745, la résistance ici. On va acheter en cas de cassure au-dessus. On peut faire un ordre différé. Dans ce cas-là, ça va être, on va avoir un ordre en attente. Dans ce cas-là, ça va être un buy stop. Il faut maîtriser quand même. Et les stops, ça permet d'acheter ou de vendre sur une accélération. Les ordres limites, comme ça sur une accélération, on achète les ordres limites. Ça permet d'acheter ou de vendre sur un retournement. Hop. Sur le prix, on va me dire qu'on va acheter à partir de 1,17. 1,17. 50, 5 pips au-dessus des 1,1745. J'entrais un peu tôt, on peut paramétrer un stop loss, par exemple 1,17 25. Ou 30 dans ce cas-là, hein, juste en dessous de support ici. Un stop un peu serré, mais pas trop. Et on peut même paramétrer un take profit, on va dire un 10, 17,80. Et on le place. Donc voilà, ici, j'ai pas ouvert de position. Vous voyez ici en bas, il s'est mis en attente, buy stop, et ça va se déclencher si le cours de EURUSD atteint les 1,1750 uniquement. Sinon, il va rester en attente. Voilà comment placer un ordre en attente ou un ordre différé et à quoi ça sert. Donc là, tant qu'EURUSD n'atteint pas les 1,1750, je ne suis pas positionné sur EURUSD. Bonjour, comment rendre le RSI plus sensible? Il faut réduire donc,
j'imagine que vous avez déjà positionné le RSI. Le voici ici, le RSI. Vous allez dans les paramètres et il faut réduire la période. En réduisant la période prise en compte, vous rendez le RSI plus sensible. Il y aura beaucoup plus de mouvements. À l'inverse, si vous augmentez la période, vous le rendrez plus lissé. Donc, moins sensible donc. Donc en le rendant plus sensible, en divisant le nombre des périodes, vous aurez beaucoup plus de faux signaux. Vous aurez beaucoup de signaux, mais dans le tas, il y aura beaucoup de faux signaux. À l'inverse, si vous augmentez beaucoup la période, vous augmentez la qualité des signaux, mais vous en aurez beaucoup moins. Donc, voilà un peu la différence entre un indicateur sensible et un autre lissé. Donc l'un vous donne beaucoup de signaux, mais une une plus grande de faux signaux, donc une baisse de la qualité de l'indicateur. À l'inverse, si vous le mettez trop élevé, vous mettez trop de périodes, ça va vous lisser l'indicateur. Vous aurez beaucoup moins de signaux, mais les quelques signaux que vous aurez seront de bien meilleure qualité. Donc le tout est de trouver un peu l'équilibre entre les deux. Et ça, selon la période, un H1, H4, D1. Là aussi, plus ça dépend, ça va fortement dépendre de votre trading, mais généralement, plus on augmente en période, H4, D1, plus la qualité des signaux sont meilleures. Timothy, et pas de quoi, j'espère que ça va t'aider, l'analyse du GBP4. J'ai une demande sur franc suisse-yen, deux valeurs refuge. Ça, je vais certainement l'avoir. C'est une paire que je crois que j'ai jamais regardé. On va aller voir à quoi ça ressemble. Afficher le symbole. Ok. OSD qui essaie de casser sa résistance. Hein. Intéressant à suivre ça. Hein. Assez intéressant à suivre. J'ai mis l'ordre limite pour l'exemple, mais ça pourrait très bien être un exemple de trade intéressant. Donc on avait dit Forex, CHF Yen. Ah oui, il monte bien le CHF Yen. Hein. Ok, on va se mettre en données. Ah oui, d'accord. On va mettre en données hebdomadaires déjà. Les graphiques sont Eikanashi, mais pas en bougie japonaise. Si, j'ai des graphiques en bougie japonaise ici. Bonjour, que pensez-vous de la bougie journalière sur le Dow Jones d'hier? Oui, on a eu une forte correction, mais la correction s'est faite vraiment sur la dernière heure de la séance, hein, des prises de bénéfices en fin de séance. Et il faut voir aujourd'hui comment ça réagit. Est-ce que ça va encore baisser ou est-ce qu'on va repartir à la hausse? Pas que sur Dow Jones, hein, surtout les indices. On a eu une baisse en fin de séance et maintenant ça a l'air quand même de repartir à la hausse. Donc ça va dépendre de la bougie d'aujourd'hui. Il aurait fallu que ça poursuive la baisse pour que
Ça donne un signal baissier, mais dans ce cas, si la bougie d'aujourd'hui reste bleue, ça annule un peu ce qui s'est passé durant la séance d'hier. Alors, je vais revenir, on ne veut pas trop se disperser, revenir sur CHF Yen. Ah, ça a bien monté, mais dans un contexte quand même de consolidation. Ici, on peut pas vraiment. Ouais, petite ligne de tendance baissière, légère. Là aussi, si on nommait la mèche, on peut même partir de là. Très léger canal baissier sur CHF en données hebdomadaires. On peut repérer une ligne de support ici, anciennement résistance. On a testé à plusieurs reprises vers les 114,50 qu'on a cassé récemment et depuis ça a accéléré à la hausse. Donc ça explique un peu le dernier mouvement, le dernier rallye haussier sur CHF Yen. Ouais, ça va se jouer là, hein. Même sans descendre, avant de même descendre en graphique journalier, et même H4. On a une petite résistance immédiate sur le pic ici, vers les 116,50. Et si ça casse sous les 116,50, on va probablement poursuivre à ces 117,20, 117,25. Donc ça, c'est à court terme. On voit très bien la phase haussière qui a permis la cassure de cette résistance ici des 114,50. Donc un CHF Yen sur un biais haussier qui pourrait se poursuivre pour aller chercher les 117, 117, 20, 117, 25 sur une cassure plus nette de ces 116,50. Sinon à la baisse, on va surveiller cette oblique haussière. Si elle casse sous les 116 environ, là on pourrait avoir un retournement baissier pour revenir vers les 114,48. Mais très intéressant ce graphique hebdomadaire. Si on casse sous cette oblique baissière, ici des 107,25, on va attendre quand même une confirmation au-dessus du pic ici 118,50. Mais si on casse vraiment au-dessus des 118,50, on peut avoir un nouveau beau rallye haussier sur le CHF Yen. Mais attention ici au test, si on a un nouveau rejet sur cette oblique, on peut aussi fortement dégringoler. Et le signal, ce sera tout d'abord la cassure de cette oblique haussière, ensuite du niveau des 114,50. Avec pas mal de choses à surveiller. Assez intéressant, le CHF Yen. Donc sur le EURUSD, l'ordre s'est déclenché sur les 117,50. On a un petit pullback et les 107,45 doivent tenir. Si on retombe sous les 117,45, le trade va devenir beaucoup moins intéressant. Le DAX qui se tient bien toujours. Voilà, globalement. Un petit tour. Ok, CHF Yen, c'est bon. J'espère, Daniel, ça t'a été utile. Une possible vente sur CHF Yen, pas tout de suite, hein. CHF Yen, ça pousse quand même. On est sur... là, tout de suite, non. J'attendrai qu'on aille plus vers les 117,20 ou qu'on retombe sous l'oblique. Mais là, tout de suite, quand même, ça semble assez risqué de vendre.
ça reste mon avis, bien évidemment. Ok. L'édition Zepram, Malik, c'est exactement la même sur MT4, MT5. Chez HMVM, double top sur H1. Comme je vous le dis, je le répète à chaque fois, on ne parle pas de double top, sauf si on casse la ligne de coup. Si vous parlez donc d'un double top ici et ici, ça sera vrai que si on casse sous la ligne de coup ici, le plus bas entre les deux tops. Mais ici, on ne parle pas de double top encore et ça continue de pousser pas mal vers le haut. Donc pas de double top à ce stade. Bon, voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette séance. 10 heures passées, on a pris quelques positions, on a discuté sur le marché globalement. Donc, il reste à vous remercier pour votre présence et vos questions, vos participations sur le chat, pardon. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous découvrez la chaîne YouTube d'Admiral Markets. Il y a plein de vidéos éducatives, de formation pour apprendre la bourse. On est là tous les matins à partir de 8h30 pour analyser et prendre quelques positions de trading pour bien entamer la science boursière. On est 3 analystes, hein, moi-même, Pierre et Jérémy. On sera là tout au long de la semaine pour vous apporter un maximum de points de vue et d'analyse. Donc, restez avec nous. Rendez-vous donc demain matin, 8h30 avec Jérémy. Quant à moi, on se retrouve donc vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à vous et à très vite. Au revoir.